Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, donc le livre de la vérité. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zulula100.com et aussi pour les autres livres, donc les éditions zulula100.com. On va aller dans le livre de Muna Nganda, connu sous le nom de Jacques dans les Bibles actuelles classiques. Donc, son vrai nom, Muna Nganda, appel à la conscience connue. Donc, c'est un appel à la conscience selon le verbe. Au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Le titre, c'est « L'amour pour les choses mauvaises du visible ». Donc, nous sommes dans le visible donc de l'après-chute. Et ici, Muna Nganda va mettre en garde, donc c'est une mise en garde contre cet amour, cette affection pour les choses mauvaises, donc les choses qui sont contre le verbe, les choses affreuses, abominables, donc le péché. Donc parce que dans le visible, plusieurs vont aimer le péché, vont aimer les choses, des choses affreuses, des choses qui ne leur permettent pas d'atteindre la sanctification. Donc les choses qui mettent, donc qui nuisent même à la spiritualité. Au verset 1, il est écrit « D'où viennent les luttes, virgule, et d'où viennent les querelles parmi vous ?» Point d'interrogation. Donc, il pose donc les questions « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ?» Donc, c'est une interrogation pour pousser à la réflexion. C'est aussi ça, cet appel-là. Parce que dans cet appel, il faut la connaissance. Et donc, il faut la connaissance, il faut la sagesse. Et ça passe aussi par des réflexions. Il faut se poser des bonnes questions. Et la question qu'il pose ici, c'est d'où viennent les luttes? Les luttes, donc, ça peut être des guerres, des affrontements. Dans le visible, on voit qu'il y a le désordre. Il y a des guerres, il y a des conflits entre des personnes. Pourquoi il y a cela? Pourquoi même dans les religions soi-disant qui vont soi-disant penser qu'ils vont être dans la vérité, donc ces personnes religieuses qui vont se dire qu'ils connaissent soi-disant leur Dieu, que soi-disant ils sont dans la sanctification ou ce sont des personnes saintes, mais il y a néanmoins des divisions entre eux dans même cette doctrine-là. Pourquoi il y a des divisions? Pourquoi il y a des affrontements, des querelles? Pourquoi il y a des soulèvements? Pourquoi un pays soi-disant chrétien va néanmoins aller attaquer un autre pays où ce sont néanmoins des chrétiens là-bas? Ou même peut-être c'est donc d'autres religions. Pourquoi il y a cela? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Point d'interrogation. Mais néanmoins, on sait que donc, toutes les religions sont fausses et il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est la vérité qui nous est apportée par notre enseignant Zulula 100. Et Muna Nganda, il pose néanmoins la question aussi à ceux qui sont dans le verbe, qui sont dans la vérité. Parce qu'il y a des personnes qui sont néanmoins là, qui sont des non-initiés graciés, mais il va y avoir des circonstances, des cas où il va y avoir des luttes, des affrontements, donc des mésententes. Donc, même parmi ceux qui vont être dans la même foi, selon le verbe. Et ça ne doit pas être le cas. Et il dit, n'est-ce pas de vos passions, virgule, de l'âme qui combattent dans vos membres? Point d'interrogation. Donc, il révèle en fait pourquoi il y a ces affrontements, pourquoi il y a ces divisions, même parmi ceux à qui il s'adresse, donc à ceux qui sont dans la marche de la sanctification. Verset 2. Vous convoitez, virgule, et vous ne possédez pas. Point, virgule. Vous êtes meurtrier et envieux, virgule, et vous ne pouvez pas obtenir, point. Vous avez des querelles et des luttes, virgule, et vous ne possédez pas, virgule, parce que vous ne demandez pas, point. Donc, ici, il fait une constatation de l'état de plusieurs personnes.
les personnes qui vont être envieuses, qui vont convoiter, mais qui ne vont pas posséder, qui ne vont pas avoir. Et donc, il y a aussi il va y avoir des querelles, des luttes. Et ça va être aussi des personnes qui ne vont pas demander. Verset 3, vous demandez, virgule. Et là, maintenant, il va y avoir des cas où les personnes vont néanmoins demander pour avoir certaines choses. Ça peut être aussi certaines positions, certains biens. Et vous ne recevez pas, dans la suite, il est écrit, et virgule. Parce que vous demandez mal, virgule, dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même. Point. Donc, il va y avoir des personnes qui vont demander certaines choses, mais ça ne va pas être des demandes selon le verbe, selon la vérité. Et en cela, ils ne vont pas obtenir cela. Donc, ils vont toujours être dans le besoin, dans des envies. Donc, ça va toujours être l'envie des autres, l'envie d'être à la place des autres. Et ici, Munaganda dit, c'est dans le but de satisfaire des passions de l'homme livré à lui-même. Donc, ça va être des mauvaises passions. Verset 4, il est écrit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimitié contre le verbe de loba ?» Point d'interrogation. Donc ça, c'est une connaissance à avoir. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir obtenir certaines choses, des biens, pour satisfaire donc leurs mauvaises pulsions, pour peut-être être arrogant, parce que une personne peut-être va vouloir être riche, parce qu'elle va se dire, bon, si je suis riche, je vais pouvoir me faire voir, je vais pouvoir dire que j'ai beaucoup d'argent, donc être arrogant avec cet argent-là, peut-être être connu dans la société. Tout ça, c'est des mauvaises envies. Tout ça, ce sont des mauvaises passions. Il y en a d'autres, ils vont avoir envie des terrains des autres, donc satisfaire ces mauvaises passions-là. Et à cause de cela, il va y avoir des soulèvements, donc même dans la même famille, il peut y avoir des fratricides à cause des terrains. Et ça peut aller maintenant ça peut encore prendre plus d'ampleur quand c'est peut-être par rapport à des pays qui veulent peut-être soit des richesses de d'autres pays. En cela, ils vont aller envahir, ou ils vont envoyer des terroristes, ainsi de suite, pour qu'il y ait des soulèvements et des affrontements militaires, dans le but donc de satisfaire les mauvaises pulsions ça peut être donc ceux qui dirigent, les dirigeants qui veulent encore plus s'enrichir, ou des sociétés qui sont derrière aussi, qui veulent s'enrichir donc pour le profit. Dans la suite, au verset 4, il est écrit, « Celui donc qui a l'amour des choses mauvaises du visible se rend ennemi du verbe de loba. » Donc, celui qui a des mauvaises envies de la sorte, qui a l'amour des choses mauvaises, donc qui ne sont pas ces envies-là ne sont pas selon le verbe, il se rend ennemi du verbe de loba. Et si tu es ennemi du verbe de loba, qui va être ton allié, qui va t'assister, qui va te défendre, puisque on sait que c'est Loba, le seul et unique créateur, qui a créé par la manifestation de sa volonté. Et donc son verbe est à l'œuvre. Donc si tu es ennemi du verbe de Loba, où tu vas te tourner? Vaut mieux vaut mieux te mettre en accord plutôt avec le verbe de Loba et respecter les lois et les préceptes.
Parce que bien sûr, il y aura des conséquences de cette inimitié contre le verbe de loba. Au verset 5. Donc voilà pourquoi il met ici Munagana met en garde contre ces mauvaises actions. Verset 5. Croyez-vous que le verbe de loba parle en vain? Point d'interrogation. C'est avec amour que le verbe de loba chérit l'esprit qui habite en vous. Point. Verset 6. Il accorde, virgule, au contraire, virgule, une grâce plus excellente. Point virgule. C'est pourquoi le verbe dit dans l'écriture, deux points, Mundi Mabeko qui s'est dit en horreur, les hommes orgueilleux, point virgule, on peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Point. Donc ici, Munagana révèle aussi par rapport à ce qui est écrit, que donc ceux qui vont être orgueilleux, donc les orgueilleux, vont être punis. Et la référence, c'est dans Proverbe 16, 5. Donc, Proverbe 16, 5, donc, Bialaba Mounia, il est écrit, Moudima Bekok s'est dit en horreur, les hommes orgueilleux, point virgule, on peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Donc, ça, c'est une certitude de ceux qui vont attendre les orgueilleux, de ceux qui vont attendre, donc, ceux qui vont désobéir, ceux qui vont mourir dans la négation, c'est-à-dire qui ne vont pas se mettre droit, ceux qui ne vont pas marcher selon le verbe de loba. Donc, les orgueilleux ne seront pas impunis. Donc, dans le visible, on sait qu'il y a certains présidents, des dirigeants, des hauts placés, qui vont, même dans leur discours, vont faire preuve d'arrogance, vont penser que, bon, ils ont le pouvoir et que rien ne leur arrivera. Mais le verbe de loba, c'est toute chose. Et ici, donc, l'apôtre Munagada, l'apôtre du Jokisabé du deuxième, il révèle aussi, donc, des secrets, des mystères, que ces orgueilleux-là, ces personnes orgueilleuses, ils ne seront pas impunis. Verset 7, il est écrit, soumettez-vous donc au verbe de loba, point virgule. Donc, Munaganda 4, 7, soumettez-vous donc au verbe de loba, point virgule. Voilà. Donc, il faut se soumettre. Parce que si on ne se soumet pas, il y a la punition. Si on ne se soumet pas, ça va même à l'encontre par rapport à... parce que quand on pêche aussi, si on pêche, c'est aussi contre nous-mêmes. Parce qu'on nuit à soi-même. Ça peut être au corps, à l'âme, à l'esprit, à notre spiritualité, à notre avancement. Parce que la sanctification, c'est bon pour les trois êtres. Donc, si on est contre la sanctification ou on commet des choses affreuses, ça va aussi contre nos êtres. Mais, et ça, c'est en essayant de satisfaire des mauvaises passions. Donc, on va nuire à notre bien-être pour ces mauvaises passions que l'homme livre à lui-même. Mais, donc, ça va nuire à cette conscience connue-là, à cette conscience selon le verbe. Donc, au verset 7, soumettez-vous donc au verbe de loba, point virgule, et résistez spirituellement à Satan le maudit Mabobé, mauvais esprit, virgule, et il fuira loin de vous. Point. Donc, il faut résister spirituellement. Verset 8. Approchez-vous spirituellement du verbe de loba, virgule, et il s'approchera de vous. Point. Et comment s'approcher spirituellement du verbe de loba? C'est bien sûr par les bonnes actions. C'est par l'écoute déjà des
enseignements, des préceptes, les lois. Donc, rejeter toute forme d'antivérité, sortir de la négation des fausses doctrines, des religions, du mensonge qui est dans la société, que même peut-être les parents vont dire, les amis, les médias, et ainsi de suite. Donc, ne pas écouter, accepter les fausses doctrines, les faux enseignements. Donc, rejeter cela en écoutant ceux qui sont mandatés. Et en cette époque, il n'y a qu'un seul mandaté. Donc, en écoutant, on s'approche spirituellement du verbe de Loba. Et en mettant en pratique aussi, on s'approche du verbe de Loba. Et au verset 8, donc dans la suite, il est écrit « Nettoyez spirituellement vos mains, virgule, pécheurs. » Point virgule. Donc voilà. Nettoyer spirituellement les mains, c'est ça s'approcher, c'est ça, ça c'est la sanctification. Donc ça va représenter si peut-être tu commettais des choses avant, peut-être tu volais, bon, tu te nettoies les mains, tu ne commets plus cela. Donc renoncer aux mauvaises actions, ne plus les commettre, ne plus mentir, voler, forniquer, l'adultère, donc tout cela, renoncer à cela. Arrêter d'aller d'écouter les faux pasteurs, aller dans les fausses églises, fêter les fêtes païennes, les fausses fêtes là, qui vont dire Noël, ainsi de suite, célébrer ces abominations. Donc, tout ça là, arrêter ces mauvaises actions, célébrations, donc être droit dans ce qu'on fait. Donc, il faut examiner tout ce qu'on fait chaque jour au quotidien et s'assurer que c'est selon la loi divine. Et pour cela, ça passe par la connaissance aussi. Donc, ça peut passer aussi par, bien sûr, l'écoute, la lecture aussi des rouleaux. Donc, connaître les lois. Et dans la suite, il est écrit « Purifiez vos cœurs, virgule, hommes irrésolus. » Point. Donc, purifier le cœur. Bon, ça peut aussi représenter par rapport à les intentions. Donc, la volonté, ce qu'on veut faire. Donc, c'est aussi par rapport aux pensées. Donc, parce que si on nettoie spirituellement les mains, donc, on sait qu'il y a trois corps. L'âme, l'esprit et le corps. Donc, ici, purifier vos cœurs, ça va aussi représenter aussi par rapport à l'âme. Donc, par rapport à les émotions. Donc, purifier cela, s'assurer que les pensées, les sentiments qu'on a sont selon le verbe. Et donc, c'est aussi par rapport donc, à la conscience. Avoir la conscience pure. Homme irrésolu. Donc, dans la suite. Donc, il faut purifier le cœur. Homme irrésolu. Parce que si on n'est pas résolu, ça veut dire un coup, peut-être on est chaud, un coup on est froid, un coup on a la volonté, un coup on a la conscience pure, selon le verbe que oui, on va marcher selon les préceptes, les lois, et un autre coup, on se décourage, on abandonne, on se laisse aller. Donc là, on est irrésolu. On n'est pas droit. On n'a pas la conscience pure selon le verbe. Et au verset 9, donc Munaganda Jacques 4, 9, il est écrit «
aimer l'Oba selon la vérité. Donc, aimer l'Oba, le seul et l'unique créateur, selon la vérité. Et son verbe vous élèvera. Point. Et selon la vérité, c'est selon la crainte et respect qui lui est dû. Donc, c'est par la mise en pratique des lois et des recommandations. Donc, c'était l'exhortation sur l'amour des choses mauvaises du visible. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique créateur.